Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes, de rassembler encore à nouveau autour de ta parole. Tu as fait cette promesse, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, et ce soir, tu es ici pour confirmer ta parole et pour prouver que tu es parmi nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, la lecture de ta parole, vivifie-la pour nos âmes, interdit. Seigneur, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous voulons de l'esprit vivifier cette parole pour nous, que cela soit inspiré par ton esprit, que cela puisse nous donner le Saint-Esprit, que cela puisse nous affranchir, que cela puisse ouvrir nos attendements. Bénis tout ce moment, bénis ton peuple, ouvre l'entendement spirituel, bénis les âmes par la parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie, êtes-vous dans Amen. Ce dimanche, la sœur, on a une sœur qui a enfanté, la sœur Sally. Nous remercions le Seigneur d'avoir permis que tout se passe bien. Amen. Que la gloire lui revienne à ce qu'il a fait. Et on a encore nos sœurs, la sœur Carole, qui est aussi à l'hôpital. Son beau-père, le frère Étienne, m'a appelé pour dire de prier pour elle, que tout se passe bien aussi. Amen. Donc, on va en profiter en même temps pour prier pour elle, pour qu'elle puisse bien accoucher dans la meilleure condition aussi. Et on s'aime le Seigneur. Seigneur, te pardonne. Notre soeur Carole, Seigneur. Exode chapitre 1. Exode chapitre 1. Amen. Exode chapitre 3. On va aller. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision.
Et pourquoi le buisson ne se consume point? Amen. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de voir Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusséens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Maintenant, au verset 18, il dit, Amen. Au verset 18, il dit, ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Amoréens, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Israël ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte à toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera partir. Allez. Amen. Au chapitre 4, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Amen. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras
afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres, blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira et de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans le lecture de sa parole. Je vais lire rapidement aussi dans Jean chapitre 1. Vous pouvez vous asseoir. C'est plutôt dans les villes des nuques. Amen. Bon, je vais plutôt lire dans le livre des Actes en même temps. Actes chapitre 2. Plutôt Actes chapitre 10. Amen. Actes chapitre 10, au verset 34. Alors Pierre ouvra la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il envoie la parole aux fils d'Israël, en lui annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Il a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Gloire soit à Dieu. Nous avons été invités à Bangolo ce dimanche. Nous aurons des réunions à Bangolo matin et soir. Donc ce dimanche, nous ne serons pas là. Amen. Et nous croyons que quelqu'un sera ici pour prêcher pour vous.
Est-ce que vous le croyez? Alors, ce soir, il y a un petit thème. Amen. Il faut avoir un absolu. Amen. L'absolu de ce que tu crois. Amen. Gloire soit à Dieu. Et Dieu te donnera toujours un absolu de ce que tu crois. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas croire en quelque chose que tu ne sais pas. Comme Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Amen. Donc, les gens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Amen. Ils adorent Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Parce que Jésus, c'est pour la révélation. Jésus a dit, le Père désire les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils auront le Saint-Esprit et ils auront aussi la parole. Et ils vont adorer aussi par révélation. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Ça sera par la révélation, c'est-à-dire tu dois savoir celui que tu adores. Comme Jésus a dit, Amen, le jour du jugement, plusieurs viendront à moi et je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il dit, plusieurs viendront à moi et me diront, n'avons-ils pas fait des miracles en ton nom? N'avons-ils pas fait des prodiges en ton nom? Je leur dirai, à l'arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Or, pourtant, ils ont fait les miracles. Or, pourtant, ils ont travaillé avec le nom de Jésus. Amen. Mais pourtant, il leur dira, à l'arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Or, Jésus a dit, mes brebis entendront ma voix et elles me suivront. Amen. Donc, il dit, mes brebis reconnaîtront ma voix et elles me suivront. Mes brebis me connaissent. Et moi aussi, je connais mes brebis. Il dit de la même manière, mon Père me connaît. Amen. Et que je connais mon Père. De la même manière aussi, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. Il dit, mes brebis reconnaîtront ma voix et me suivront. Mais comment reconnaître sa voix? Amen. Est-ce que vous me suivez? Tu dois reconnaître sa voix. Dieu va parler à travers sa parole et tu dois reconnaître sa voix. Et ses brebis, tous ses brebis, reconnaîtront sa voix. Mais il a dit aux pharisiens, vous, Amen, vous n'êtes pas mes brebis, vous ne reconnaîtrez pas ma voix. Est-ce que vous le croyez? Parce que Jésus prêchait, les pharisiens le condamnaient des Belzébuth, des démons. Mais la femme samaritaine, quand elle a entendu Jésus parler, elle a dit, ah, je vois. Amen. Et elle a su qui parlait. Est-ce que vous suivez? Quand Jésus est allé chez un pharisien l'a invité, il est allé chez lui pour dîner. Amen. Il y avait une prostituée qui est passée par derrière. Et la Bible dit, elle coulait les larmes. Elle est venue se prosterner à ses pieds. Et ses larmes, on l'a vu, les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a versé un parfum de grande valeur. Amen. Et elle ne fait que baiser les pieds de Jésus. Et le pharisien était assis. Il dit, mais si cet homme-là le connaissait, savait s'il était vraiment un envoyé, un prophète de Dieu, il aurait reconnu que cette femme était une femme de mauvaise vie. Et il ne devait même pas la permettre de toucher à ses pieds. Jésus a dit, Amen, depuis que je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas essuyé mes pieds, n'a rien fait pour moi. N'a pas mis un parfum sur mes pieds, tout ça. Amen. Mais depuis que je suis entré, cette femme ne cesse de baiser mes pieds et ses larmes ont lavé mes pieds. Et il lui a dit, femme, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Gloire soit à Dieu. Amen. Maintenant, cette femme de mauvaise vie, Amen. Jésus n'était pas allé la voir, mais quand Jésus est passé, Amen, elle a su qu'il y avait quelque chose dans ce homme.
Il y a eu une attraction entre elle et Jésus. Parce qu'il y a eu une fontaine en Jésus, il y a eu une lumière en Jésus qui a touché son âme. Et ça, on n'a pas besoin de l'enseigner cela. C'est de façon innée. Est-ce que vous le croyez? Dieu a bien mis cela en elle et qu'elle a entendu la voix et qu'elle a vu Jésus passer, elle savait que ce homme-là n'est pas comme tout autre. Il dit c'est comme ça, tous ces bébés vous reconnaîtront sa voix et le suivre. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Vous voyez qu'il a appelé Pierre. Pierre, pêcheur de poissons, il dit Pierre, viens et suis-moi. Amen. Et Pierre a laissé sa pêche et Pierre a suivi Jésus. Et il a dit désormais, tu t'appelleras plus. Amen. Simon, mais désormais, tu t'appelleras Céphas, ce que veut dire Pierre. Amen. Il allait voir Jean. Amen. Et Jean, il a dit Jean, c'est un fils de tonnerre. Jean vient et suis-moi. Est-ce que vous me suivez? Il allait voir chaque disciple qu'il a vu. Il a dit viens suis-moi. Chacun gère ce qu'il a fait et puis le suit. Il les appelait, il les appelait, il les appelait. Est-ce que vous me suivez? Ils ont reconnu sa gloire. Et ils l'ont soumis. Mais Judas aussi, ils l'ont appelé. Amen. Mais Jésus l'a appelé pour accomplir une mission. Amen. Pour le livrer et que par lui le sacrifice soit fait. Mais lui, Dieu l'a appelé pour un but. Mais tous les brebis lui reconnaissent sa voix et mettre sa parole qu'il a dit en pratique. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc il faut une assurance de ce que tu crois. Parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et recevoir Dieu dans ton âme. Il y a une différence à appartenir à une communauté et recevoir le Saint-Esprit dans ton âme. La première église qui a commencé à la Pentecôte, c'était l'histoire du Saint-Esprit. Ils sont rassemblés à la chambre haute et ils adoraient et ils priaient, ils écoutaient la parole de Dieu jusqu'à ce que tout à coup il y a eu un vent impétueux. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la salle. Est-ce que vous vous souvenez? Amen. Donc ils adoraient attendant le Saint-Esprit. Jésus a dit attendez jusqu'à ce que vous ayez revêtu la puissance du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Quand vous avez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Il dit n'allez pas d'abord, mais attendez. Quand le Saint-Esprit est revêtu viendra en vous, il prendra tout ce qui est de moi pour vous le révéler clairement. Et alors vous saurez quoi prêcher, qui est Christ. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit leur a dit que c'est Jésus. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu dans une forme humaine. C'est Dieu tout-puissant dans la chair humaine, venant les visiter, Emmanuel Dieu avec eux, et Dieu parmi eux. Mais depuis longtemps, ils avaient beaucoup de confusion. Il dit Jésus, mais pourquoi le Père? Pourquoi le Père? Ça nous suffit. Est-ce que vous suivez? Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, tout était clair. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu parle et ce que Dieu dit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas ressembler à une église faite de mains d'hommes. Mais nous voulons ressembler à une église que Dieu a fait et Dieu a payé. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit fera la différence entre toi et le faux croyant. Amen. Vous voyez, quand Jésus a laissé les disciples, ils avaient un témoignage. Vous voyez, Pierre disait, nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de tous les miracles qu'il a fait dans la vie. Nous sommes témoins de tous les miracles que Dieu a fait à travers lui. Nous avons vu tous les prodiges, les résurrections, les boiteux marchent, les aveugles voient. Nous sommes témoins de toutes ces choses. Et les gens l'ont crucifié. Et le troisième jour, comme il avait promis, il est venu le troisième jour après sa mort. 3 jours après, il a été ressuscité.
Et il n'a pas parlé aux autres, mais il a parlé à nous qui étions témoins. À nous qui avons mangé et bu avec lui. C'est à nous qui s'est révélé. Et Jésus a dit quand il va revenir, le monde ne verra plus, mais vous me verrez. Il a dit que Jésus a apparu. Il a été ressuscité. Il n'a pas apparu au monde. Mais à nous les 11, qui avons mangé et bu avec lui. Et il dit nous sommes témoins. Et il nous a attesté d'être. Amen. De prêcher, le pardon de prêcher en son nom. Il nous a attesté. Amen. Il a été établi, juge vivant et des morts. Et par son nom, quiconque croit en son nom, reçoit le pardon de ses péchés. Amen. Donc nous sommes témoins, ils sont témoins de sa résurrection. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, quand Jésus a été ressuscité, il allait voir ses disciples. Il a dit à ses disciples, touchez-moi. Et l'esprit n'a ni chair ni os. Ils ont touché. La Bible dit, ils ne croyaient pas encore que c'est lui qui est devant eux. Est-ce que ce n'est pas un fantôme? La Bible dit, ils croyaient voir un fantôme. Jésus a dit, avez-vous quelque chose ici à manger? Il dit, j'ai un peu de viande de miel et un peu de poisson. Il dit, apportez-le-moi. Et il a mangé encore. Et il a dit, l'esprit ne mange pas et ne boit pas comme moi je le fais. Amen. Voilà ce que je vous ai dit. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il a ouvert l'entraînement en nourriture. Et leur père a commencé à brûler au-dedans d'eux. Amen. Et alors, ils ont su que Jésus était réellement ressuscité. Ils ont vérifié la preuve de sa résurrection. Ils l'ont touché. Ils ont vérifié qu'il a une chair. Il a des os. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un révérend. Ce n'est pas un esprit. Et il a mangé devant eux. Il a bu devant eux. Ils ont vérifié. Et également, c'est le même corps. Ils sont dans le sépulcre. Le corps n'est plus là-bas. Le même corps est devant eux. Ils ont vérifié la coupe. Les tas de coupe. Ils ont mis les mains pour voir. Les mêmes places étaient là. Ils ont dit que c'était le même corps qui était dans le sépulcre. C'était devant eux. Est-ce que vous le croyez? Poisson, Dieu. Donc là, il dit, nous sommes témoins. Ce n'est pas comme les gens le parlent. Mais ils sont réellement témoins de sa résurrection et témoins de sa puissance. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Frère, quand il lit la Bible dit quand ils ont vérifié que Jésus était ressuscité, Thomas n'était pas parmi eux. Thomas n'est pas venu ce jour-là à l'église. 8 jours après. Amen. Dimanche a suivi. Le premier jour de la semaine, ils étaient rassemblés dans le même lieu. La Bible dit que dans la semaine, ils ont dit à Thomas, le Seigneur nous a apparu. On a vérifié, il est réellement ressuscité. Thomas a dit, si moi-même, je ne vérifie pas, et que je ne mets pas mes doigts dans le pied de ce cou, dans son côté, et que je ne vois pas réellement que c'est son corps qui était devant moi, qui a été blessé, moi, Thomas, je ne croirais pas. Gloire à Dieu. Thomas avait aussi raison. Parce qu'il ne peut pas se baser sur le témoignage des autres. Si on lui demande si Jésus est ressuscité, il va dire non. Pierre m'a dit, Jean a dit, Matthieu a dit. Non, il dit lui-même, il va avoir lui-même son propre témoignage. Il veut vérifier. Il dit si moi-même je n'ai pas mis mon doigt dans le cou de cette photo et je n'ai pas vérifié, moi Thomas, je ne croirais pas. Donc le dimanche qui a suivi, Jésus est venu à l'église. La porte était fermée. Jésus apparu au milieu d'eux. Il dit Thomas, avance-toi ici. Viens et touche-moi. Regarde mes mains. Regarde mes pieds. Regarde mes côtés. Touche le sapin incrédule. Mais pourquoi? Gloire à Dieu. Et Thomas est venu. Thomas a touché. Lève ses mains. Il a touché. Quand il a touché son côté, il y a une option qui a touché Thomas. Thomas a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Parce que quelque chose était passé.
La vie a été transférée. Pour la première fois, les gens disaient à Jésus, Seigneur est Dieu. Depuis que les gens étaient avec Jésus, aucun disciple dit Seigneur est Dieu. Mais Thomas a été le premier. Mon Seigneur est mon Dieu. Qui a la vie, la preuve. Est-ce que vous le voyez? Alors Thomas a eu la preuve. Thomas a prêché. Moi-même j'ai vu, j'ai touché, j'ai attesté, j'ai vérifié que j'ai vu ressuscité. Est-ce que vous savez que si tu écoutes les ondits, tu seras ballotté? Non, j'ai appris qu'il y a des nécessités. J'ai entendu. Non, ça c'est honte. Moi, je n'aime pas la honte. Je dois même vérifier aussi. Est-ce que vous me suivez? Parce que tu dois vérifier pour avoir un absolu. Amen. Mais Jésus, amen. Thomas était venu à l'église. Mais ce jour-là, Jésus a entendu ce que Thomas avait dit de la semaine. Que si moi je ne vérifie pas, je ne croyais point. Donc, quand Jésus venait à l'église ce jour-là, il venait à cause de Thomas. Les autres ont eu pour eux, mais c'est Thomas. Donc, ce jour-là à l'église, je vais aller voir Thomas pour lui montrer la preuve de la résurrection. Thomas doit croire, Thomas doit voir, Thomas doit être touché. Donc, Jésus est venu ce soir. Amen. À quoi est-ce que tu as dit de la semaine? Seigneur, est-ce que la foi que tu as est vraiment stable? Les batailles de pensée, les problèmes d'argent, ceci, cela. Jésus a entendu pour la semaine. Et ce soir, on est venu à l'église. Jésus est venu à l'église pour te répondre, pour te dire. Amen. Je viens toujours à l'heure. Je viens toujours avec toi. Je suis en toi. Moi, je suis à toi. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Moïse. Quand Dieu a envoyé Moïse, on va dire, envoie quelqu'un d'autre. Je vais parler, est-ce que vous moi? Il dit que j'ai vu Dieu, mais quelle est la preuve? Il dit, si il a dit que votre Dieu m'a apparu, il dit qu'on va croire. Alors Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Parce qu'il faut une preuve. Alors Moïse a développé. Il a donné sa verge. Il a acheté la verge en serpent. Et il s'est zoomé par la queue. Pour la toucher, et devenu un bois. Il est tout bois. Avec le signe, ils vont croire. Bon, il y a un deuxième signe. Maintenant, on fait. Sois là. Et on peut derrière toi. Et là, sois là. La main est pour Dieu. Il dit avec ses deux signes. Si vous avez le premier, il va aller au deuxième. Alors Moïse, qui était douceur, qui ne croyait pas, mais qui a vu ses deux signes, sa foi a été stabilisée. Alors Moïse marchait avec assurance, il marchait avec la foi, il marchait en église, il n'écoutait pas ce que Dieu il a vu. Et lui-même, il a vérifié, et lui-même, il a fait Dieu. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Une preuve, elle absolue. Elle est baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Une expérience. On va aussi la terre. Où un jour, je rentrais la présence du surnaturel. Mais écoute ceci. Faut jamais t'habituer au surnaturel. Les pouvoirs, moi les financiers, je connais ça. Tout ça pour lui. Et ça pour lui, surnaturel. Il y a beaucoup de nouveaux pour les gens. Nous sommes là. Amen. Et c'est bien quoi? Ce soir, vous verrez que toujours nouveau. Pour les surnaturels. Alléluia. Nous sommes là. Amen. Et Moïse, l'assurance. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois avoir l'absolu. Tu dois avoir une expérience. Et quand les batailles viendront, tu devras faire de ce jour.
frère. C'est pour ton frère. Maintenant, aide-toi. Alléluia. Est-ce que Dieu est clair? Il n'a jamais connu. L'expérience est personnelle et individuelle. Ne prends jamais mon témoignage pour faire ton témoignage. Ne prends pas le témoignage de ton frère pour faire ton témoignage. Tu dois toi-même ton propre témoignage. Où Dieu, tu ne le vois pas. Tu fais une expérience et tu lui parles et il te répond et tu marches. Dieu n'est pas de l'histoire, mais il est dans toi. Il a aucune de toi. Il est violent. Il marche avec toi. Partout où tu vas. Partout où tu vas. Au village. À l'école. Il est avec toi. C'est pas Dieu. C'est pas seul. Mais c'est Dieu. Comment tu vas? Le louange. Le louange Jésus. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tu dois voir l'expérience. Tu dois voir l'expérience. Tu dois dire, si mon pasteur est une expérience, Seigneur, donne-moi aussi une expérience. Je ne sois plus par la voie des doctrines. Alléluia. Si tu as reçu une expérience, aucun chanteur ne peut t'embrouiller. Aucun voix de faux évangile ne peut te mélanger. Parce que toi-même, si ce Dieu n'est pas un Dieu historique, mais il est réel, il est de la Bible, il est expérimenté, et il est encore, peu importe là tu es là, il est encore, il est avec toi. C'est pas une histoire d'une église, mais c'est une expérience. Mais pour l'expérimenter, tu dois rencontrer quelqu'un qui l'a déjà aussi expérimenté. C'est là le mystère. Si tu vas rencontrer un théologien, il va te donner la théologie, tu auras la connaissance intellectuelle, mais tu n'auras pas l'esprit. Quand les batailles viendront, tu verras que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il n'a jamais été avec toi. Jésus, il a pris son temps pour ouvrir ses disciples, pour donner un témoignage, vraiment sûr, ils vont vérifier, ils s'en vont, quand ils parlent. Écoute ceci. Quand quelqu'un en lui demande des choses qui sont passées, et par rapport à quelqu'un qui a vu, et de quelqu'un qui n'a pas vu mais n'a entendu, on n'a pas les mêmes réponses. Celui qui n'a pas vu va venir parler. Bon, on a appris que ce jour-là, il est parti ici, et puis il a volé. Il a appris. Quand il va parler, il parle de façon légère. Mais celui qui a vu, quand il vient, il dit moi-même je suis pour moi. C'est moi-même mon corps Dieu. Et moi, c'est pas non, moi-même j'ai vu. J'ai vérifié, j'ai vu. Voici le peuple. Même quand il parle là, il peut parler, mais il est là. Quand il parle, il peut pas quand quelqu'un qui a vécu la scène, il peut expliquer la scène, et puis quelqu'un peut avoir frisson. Il peut relâcher le coup. Et quand il parle avec une assurance. Il parle à son cœur. Parce qu'il a vu. Il parle à tout son être. Mais celui qui n'a pas vu, on a pris. Qui on dit que. Ça, il n'y a pas de feedback. Ça, c'est ce que les gens essaient de dire. On a trop entendu ça. Donc il faut les gens qui sont entrés dans le surnaturel. Pourquoi Dieu a exilé Moïse le rencontre? Moïse n'avait rien de puissance. Son bâton n'avait pas de puissance. Moïse a fui depuis l'Égypte avec peur.
Mais il a fait 5 minutes dans la présence du surnaturel. Qu'il a espéré encore Dieu. Et qu'il a trouvé sa voix. Qu'il a sorti. Sa vision a changé. Mais sa démarche a changé. La conception de Dieu était tellement rien pour lui. Même son bâton avait changé aussi. Même le bâton avait changé. Est-ce que vous me suivez? Même la verge de Moïse avait changé. Parce que la verge de Moïse avait aussi goûté au surnaturel. Quand la couchée a changé en serpent, quand la couchée est devenue une verge. Et avec ce bâton, il frappait le divise. Avec ce bâton, il parle. Et ça devient l'existence. Écoute ceci. Et au temps de Moïse, la verge d'Aaron, on l'a mis dans le temps de l'assignation. Il faut trouver la boue à la Shekinah. Le lendemain, la verge d'Aaron avait bourgeonné, avait porté du fruit. Un bois sec, qui était mort, mais accordé avec Dieu dans un lieu de femme. Le bois sec a bourgeonné avec des feuilles, avec des fruits. Donc si toujours avec Dieu, cela revient à la vie. Donc si ce soir, tu vas t'accrocher avec ce même Jésus, avec ce même Dieu, avec Moïse, tout change encore. Mais la chose de mort encore revient à la vie. C'est un passé à ta présence, c'est essentiel, elle revient à la vie. Qu'est-ce que toi, ton âme, ton contact, avec Jésus-Christ, ton âme, c'est la bonté. Ce soir, n'ayez pas peur, ne c'est noir, tout est noir, tout est bleu, mais il y a une lumière ici, on a Jésus ici, on a le nom de Jésus, pour vous éclairer, alléluia, alléluia, ne mourra pas, mais que tu veux, si tu veux, alléluia, le monde de la peur, le monde célèbre, le monde doit entendre, le monde doit savoir que Jésus n'est pas mort, mais il vit encore. Alléluia! Quand tu marches là, avec la silence, ce soir, commence à croire que Jésus habite en toi. Amen. Commence à croire que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Commence à croire que tu n'es pas un enfant du monde, mais tu es fils de Dieu. C'est le Dieu qui appartient à lui. Il n'a pas mis sa pas pour la mission du Dieu, mais venu par la mission de Jésus-Christ. C'est la lumière de ce monde. Le monde verra Jésus en toi. Quand tu marches, amen, dans le noir, partout qu'il y a, il y a sur cette violence une lumière, Jésus en toi. Sa lumière, elle nous sauve. La vie éternelle, habitant dans ton âme. Ne te quittera jamais. Il est plein de bonheur pour toujours. Laisse-moi croyer. Laisse-moi croyer. Laisse-moi aimer. Laisse-moi aimer. Et puis que ce soir, Jésus est ici. Jésus est avec nous. Jésus est ici. Avant que le monde ne fût créé, il savait que ce lieu allait être consacré pour sa demeure. Pour le lieu, le lieu la scène, de l'assemblée, pour prier, pour prêcher, pour louer, pour adorer. Moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas. Chacun était dans notre part, à priant, à boiter, mais Dieu savait que du Seigneur sera consacré pour prêcher sa parole. Et voilà pourquoi, pour la couper, aujourd'hui, nous sommes ici. Aucun sorcier, aucun marabout, aucune puissance ne peut tenir ici. Ce lieu nous appartient. Et du coup, nous la parole pied sur le nom. Nous le Seigneur. Amen. Ce soir, nos personnes ici, aucun démon ne peut tenir ici. Aucun esprit ne peut tenir ici. Tout le quartier, alléluia.
Jésus, la vie, le bâtir, par toi, par vous, avec alléluia, le Jésus, tu vas il faut une expérience personnelle avec le surnaturel, dans le surnaturel, où le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur, où une présence t'envahisse, le Saint-Esprit te rend puissant depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Ta coupe va te brûler. Jésus est ici. Partout, nous l'avons rassemblés, je te tiens au milieu de nous. Ici ce soir, pour nous visiter, vous pouvez la paix de sa résurrection. Vous pouvez être ici avec le Saint-Esprit. Vous pouvez toucher, vous pouvez repris, vous pouvez guérir, vous pouvez délivrer. Il est ici ce soir. Il n'est pas dehors, il n'est pas eux, mais il est ici. Il est là, contre la personne. Sur l'assemblée à mon nom, je suis parmi eux, je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Ici ce soir, vous te guérir, vous te baptiser, vous te bénir, vous te sortir, ne peut toucher à ta vie, vous te marabout, ne peut toucher, je suis du monde, je veux citer, il te guérir ce soir, il te touche ce soir, où est le Dieu, où est le marabout, où est le champion, il ne peut rien te faire, il a un son. Nous avons Jésus-Christ. Tu peux défier n'importe quel témoin. Tu peux défier n'importe quel sorcier. Tu peux défier n'importe quelle situation. Tu peux défier ta maladie, ton problème. Par Jésus. Par Jésus. Par Jésus. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. C'est moi, Seigneur, qui ai besoin de toi. C'est moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est mon sauveur, j'ai besoin de toi. C'est mon Seigneur, j'ai besoin de toi. Pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est mon Seigneur. Mon frère, c'est ma soeur. Cette présence, dans vos maisons, à l'école, au travail, partout où tu seras, cette présence que tu vas jamais, elle t'envahira, elle t'envahira, elle t'envahira, et tu auras une expérience avec Jésus-Christ, une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Je te dis, je l'ai rencontré, il a touché mon cœur, il m'a transformé,
il m'a touché, il m'a franchi, il m'a changé. Ce soir, tu peux parler à Jésus. Tu peux parler à Jésus. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons goûté, nous l'avons touché, nous l'avons su. Quelle est sa présence? Il a habité. Et nous savons ce que c'est que le Seigneur. Nous savons ce que c'est que le Saint-Esprit. Tu peux l'expérimenter aussi. Et avoir le témoignage pour dominer sur les démons, sur les sorciers, sur les situations. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de cette présence, tout l'or de l'argent, tout l'or de la terre ne peut pas l'avoir. Les milliardaires, multimilliardaires ne peuvent pas cette présence avec de l'argent. Mais c'est par plus grâce, le Saint-Esprit apporte cette présence. Cette présence de la vie éternelle, et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Rien n'est planché Dieu, mais c'est le Saint-Esprit, c'est la grâce de Dieu. Nous vivons par le sang de Jésus-Christ. Demande ce que tu veux. 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 Jésus m'a dit. Sous la mer. Si tu veux ce que Dieu a eu, devrait arriver.